Ah putain que je suis pas beau, mais je suis pas beau. La quarantaine ça me fait pas, hein. J'ai pas vu le soleil depuis 14 jours et mes boutons. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de... J'adore la mode. Un de mes rêves, ça serait de devenir mannequin, mais avec cette face-là, ça va jamais arriver. Donc je vais essayer de reproduire des photos que des professionnels prennent pour des grands magazines de mode comme Vogue. Je connais vu ça. C'est ça pour Vogue. Donc ce que j'ai remarqué dans les photos, soit le mannequin est tellement beau, ils ont besoin de rien faire, ils ont juste à prendre la face, ce qui n'est pas le cas pour moi et ce qui n'est pas possible. Soit c'est les vêtements, leurs vêtements sont hyper classe, sont hyper modernes, hyper à la mode, ce que je n'ai pas. Parce que je n'ai pas les moyens. Je pense que pour rendre ça plus unique, je vais prendre des vêtements juste même de la même couleur. Donc pantalon même couleur, t-shirt même couleur. Pour le fond, puisqu'on est à la maison, je vais juste aller avec un fond blanc. Et ma face, eux ils vont naturel, eux ils font un make-up super naturel. Déjà je vois des vidéos sur Vogue et ça j'en peux plus. C'est les mannequins qui mettent ça, ils mettent ça de fond de teint et ils disent oh, c'est assez pour moi, faut pas trop en mettre. Tiny bit. Tu rigoles, hein, avec cette face comme ça, il faut que j'ai tout ça de fond de teint, il faut que j'ai une couche. Donc c'est ça, je vais commencer par le make-up. J'ai toujours cru que j'allais travailler en médecine, que j'allais devenir médecin, chirurgien, dentiste, optométriste. J'ai appliqué pour 9 programmes dans 4 universités. Non, plus que 9. 12, 11? Ouais, 11. J'ai appliqué dans 11 programmes et j'ai été refusé dans les 11 programmes de la santé. Puis j'ai failli prendre une année sabbatique pour partir en Asie pendant 1 an. Mais j'avais pas assez d'argent, puis si j'y allais juste pour 3 mois. Il y avait seulement quelques programmes qui étaient encore ouverts. Mon père est informaticien, donc j'ai dit pourquoi pas aller en informatique. Et donc je suis rentré. Là j'ai fait une session. Je devrais finir ma deuxième session maintenant, il me reste 1 mois, mais j'ai abandonné mes cours parce que j'aimais vraiment pas ça. J'ai vraiment hésité. J'ai décidé de partir en communication. Je me dis j'ai seulement une seule vie à vivre, donc autant faire ce que j'aime dans la vie. Puis ce que j'aime, c'est faire des vidéos, c'est de créer, de dessiner, faire du montage. Puis je sais que la chaîne Juju Enchant, on a juste 14 abonnés, puis je pense à ça. Mais j'aimerais vraiment que YouTube soit mon travail. C'est mon rêve. C'est pas juste le fait de filmer, monter, puis publier la vidéo, c'est tout ce qui va avec, c'est travailler avec d'autres entreprises, travailler avec des marques de vêtements, créer ma propre merch, puis utiliser ma plateforme pour pas seulement faire des vidéos drôles, mais aussi aider les gens. Parce que j'avais hésité, je voulais toujours être conférencier, puis faire des conférences sur les inégalités dans le monde, le racisme, le sexisme et tout. Puis j'ai hésité à le faire, je voulais faire plus que ça, je voulais créer aussi. Puis YouTube, ça me permet de faire tout. Oh, mon cellulaire est où? Mon cellulaire, je pense qu'il a des pattes et il s'enfuit tout le temps. C'est pas beau. Mon rêve, ça serait, j'ai envie de voyager en Asie, puis partir ma propre marque de vêtements. Aussi un grand rêve. Parce que j'adore la mode, même si quand je m'habille, j'ai l'air d'un clochard. Mais c'est bizarre parce qu'à l'époque, j'avais tellement peur de prendre des photos. En plus, je suis quelqu'un de super gêné. Quand j'étais petit, je détestais parler devant les gens. J'avais 8 ans, j'avais décidé pour que je commence à parler. Et j'osais même pas parler devant 10 personnes. Et je me suis inscrit pour être représentant de mon année. J'ai pas été élu, mais au moins après ça, j'ai osé parler. Pour les élections, il fallait que tu fasses un discours. Et j'avais parlé devant 200 personnes. J'étais le petit kid qui détestait parler devant 10 personnes. J'osais même pas parler devant 10 personnes. Et j'ai parlé devant 200 personnes. Donc après ça, j'ai osé parler. Puis en 6e année, je me suis réinscrit. C'était 3 ans plus tard, je me suis réinscrit aux élections. C'était ma dernière année. Et j'ai été élu. Puis en secondaire 5, j'ai changé d'école. Je me suis inscrit comme représentant. Je fais des trucs contradictoires. Si je suis quelqu'un de super gêné, mais je suis dans une nouvelle école et j'ai été élu. Mais je pense que je le fais pour sortir de ma zone de confort. Bon, le make-up est fini après 1 heure. Putain, moi mon horaire, chaque fois je me mets un horaire, je mets par exemple
Bon, l'intro, je filme ça 5 minutes. Maquillage, 20 minutes. L'intro, ça m'a pris 30 minutes. Le maquillage, ça m'a pris 1 heure. Le temps et moi, ça fait 2 heures. Ça fait un milieu. Alors, la prochaine étape, c'est les outfits. Tous mes vêtements, ce sont de vieux vêtements. C'est absolument pas nécessaire d'acheter de nouveaux vêtements. Ce qui importe, c'est l'agencement des vêtements. Pas besoin de Balenciaga ou de Dior. Et pour rendre la photo plus originale, j'ai choisi un style monochrome avec des looks du même ton. Mais il y a plein d'autres styles, androgyne, rétro, extravagant. Mon premier outfit est tout blanc, une chemise blanche que j'ai achetée à Zara que je porte très souvent et un pantalon blanc. Avec le fond blanc, ça va être parfait. Le deuxième outfit est en fait un de mes pyjamas. Tout en gris, j'ai acheté l'ensemble à Muji. Je l'adore, ça donne un petit vibe japonais. Et pour le dernier outfit, j'ai choisi le ton brun beige avec un pantalon Zara beige, une vieille veste de mon père marron beige et un polo jaune moutarde. J'avais trouvé ça par hasard en plus, le polo, quelques minutes avant de filmer cette vidéo. Puis, mais je sais pas si ça appartient à mon père ou à ma mère. Avant tout, relaxer. Je sais que les premières fois on n'est pas confortable, on se trouve ridicule à poser tout seul et c'est encore pire devant du monde. Alors mon truc c'est de faire les poses les plus ridicules. Je fais le clown, comme ça je brise la glace, je me laisse aller. Donc relaxez, ayez du fun, sortez votre clown intérieur et sachez que les meilleures photos seront celles où vous vous laissez aller. Donc comme premier conseil, prenez de l'espace. Sortez la poitrine, étirez vos épaules, étirez votre cou, étirez votre corps en entier. Même plus vous prenez de l'espace, plus vous dégagez de l'assurance et de l'énergie et plus vous paraissez confiant. Numéro 2, travaillez la forme de votre corps, adoptez une forme moins naturelle, plus déconstruite et originale en utilisant la forme de vos bras, de vos jambes, de votre torse. Des formes étranges avec votre corps, c'est sûr qu'on se trouve un peu zinzin quand on le fait. Mais bizarrement, ce sont les meilleures photos puisqu'elles sont plus uniques. Aussi, petit truc, si vous allongez une jambe vers l'avant, vous paraissez plus grand sur la photo. Numéro 3. En parlant d'avoir l'air plus grand, la position de la caméra est importante. Si vous mettez votre caméra plus vers le bas, vous paraissez plus grand, mais attention au double menton, donc étirez votre cou. Jouez avec la position de la caméra, mettez-la plus près de vous, plus loin, plus haut, plus bas. Numéro 4. Variez vos expressions faciales. Souriez, soyez sérieux, soyez en colère. Rendez la photo plus intéressante à voir. Numéro 5, le plus important c'est ayez du fun et faites le clown. On aura des photos moches, j'en ai eu des dizaines. Je crois avoir pris 100 photos, puis 90 des photos étaient moches. Faites des poses neutres si c'est l'effet que vous désirez, faites ce que vous voulez. Je suis pas du tout un professionnel, mais ce sont des techniques que j'ai apprises en regardant plusieurs photos de magazines. Alors voilà, il ne reste plus qu'à choisir les photos que vous aimez et ensuite nous allons les éditer. J'ai choisi ces 5 photos là. La première, deuxième. Pour le editing sur mon cellulaire, j'utilise 2 applications. La première application c'est Lightroom. Et ça c'est pour changer la luminosité, la saturation, le contraste et tout. Chaque photo a leur propre filtre, ça varie de photo en photo. Mais c'est environ ce que je fais pour à peu près toutes les photos. Et voilà, ça c'est fini pour la première photo. Puis je mets environ les mêmes paramètres pour chacune des autres photos. Avant, après. Ça donne un bon glow hein, ce filtre. Avant, après. Ensuite je vais sur Snapseed, cette application là. Et là je vais dans Tools, je vais dans Healing. Et Healing ça permet d'enlever toutes les taches. Par exemple ici il y avait une tache brune. Ici on voit, je sais pas comment ça s'appelle, le truc blanc, bref. Je l'enlève et ça disparaît. Et voilà, c'est parfait. Là c'est tout blanc, il n'y a plus d'imperfection, un truc qu'on veut plus. Voilà. Et là je vais enlever la porte. J'enlève la porte. J'enlève la ligne ici. Donc là vous voyez qu'il y a encore des défauts. Mais c'est normal.
j'essaie quand même d'éliminer le plus possible de choses que je veux enlever. Là c'est sûr qu'il y aura encore des tâches. Par exemple le plancher, je veux plus voir le plancher. Et là vous voyez c'est pas du tout parfait. Mais ensuite on ira avec l'ordinateur puis on réparera ces quelques défauts. Bien sûr vous pouvez laisser sur vos photos le plancher là, c'est moi qui est un peu trop perfectionniste aussi. Ça c'est avant et ça c'est après avoir utilisé Lightroom et l'application Snapseed. Ici on voit encore la couleur un peu, c'est un peu bizarre le fond. Et là vous voyez le plancher qui est encore mal fait. Donc avant, après, avant, après. Et voilà, maintenant je vais aller sur mon ordinateur et utiliser l'application GIMP 2. Cette application là elle est gratuite, donc c'est parfait parce que moi j'ai pas les moyens d'acheter Photoshop. Je vais utiliser seulement deux outils, c'est le doigt qui est à gauche. Le doigt ça sert à estomper les démarcations, ça sert à blend les couleurs. À droite vous pouvez jouer avec l'opacité, la taille, les proportions. Donc je blende un peu partout et faites attention aussi aux petits détails, donc zoomez. Et vous pouvez utiliser un plus petit cercle, diminuer l'opacité, puis travailler les détails. Là, pour cette photo-là, c'est un peu plus compliqué parce que vous voyez, il y a aussi le plancher qui est encore là. Et ça, c'est un peu plus difficile à blender. Aussi, j'évite de modifier le visage. Quand je travaille le visage, j'en fais toujours un peu trop. Puis là, ça me ressemble plus. Au niveau du plancher, j'essaye d'étaler la couleur blanche du mur vers le plancher. Ça marche pas vraiment beaucoup, donc je vais tricher un peu. Je vais ajouter du blanc avec le spray qui est à gauche et j'utilise la couleur du mur et je vais mettre du blanc sur le plancher et après je vais l'étaler, je vais blend tout ça avec le doigt. Donc en fait c'est tout. Je vais faire les autres photos et je vous montre le résultat final et je suis vraiment satisfait. Et je me suis dit pourquoi pas être encore plus extra. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, j'ai rien à faire, donc on se voit sûrement très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à la prochaine.